est celle de savoir, Dieu est-il auteur de la polygamie, oui ou non? Et vous répondez à la maison, le numéro est affiché sous le bas de vos écrans, ça nous permettra de voir ce que vous en pensez par rapport à ces sujets. Certainement, vous l'avez déjà entendu parler. Et sur ces plateaux, nous avons deux invités qui vont parler, qui vont essayer un peu de nous éclairer autour de ces sujets. Il y a bien évidemment le pasteur Kassamba Kana, réputé de conserver bien évidemment le message dans l'état primitif, parce qu'il est le pasteur responsable de l'église primitive. Il est avec nous, pasteur Kassamba Kana, bonjour. Bonjour. Pasteur Kassamba Kana n'est pas seul, il y a pasteur Serge Lukanga qui est pasteur de Cité de Paix Limété. C'est une église située à Limété, première rue. Pasteur Serge Lukanga, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, nous parlons de la polygamie. Nous allons commencer par vous, le pasteur Serge. Comment vous définissez la polygamie? La polygamie, c'est le fait d'avoir marié plus de 2 femmes ou avoir conclu avec plusieurs femmes un mariage. C'est ce qui s'appelle la polygamie. Vous utilisez quelle définition? Selon la Bible ou selon le droit ou selon la société? Ça, c'est selon le droit, parce que la Bible n'a pas défini la polygamie et la polygamie n'a pas d'origine divine. Voilà pourquoi il n'y a pas une définition dans la Bible qui parle de la polygamie. Vous êtes sûr que la polygamie n'est pas définie par la Bible? Il n'est pas défini par la Bible. La polygamie, c'est le droit qui est défini. D'accord. Et c'est d'ailleurs même une infraction par rapport au droit congolais. Par rapport au droit congolais. Voilà. Okay. Alors, nous allons écouter le pasteur, pasteur Kassamba Kana. Comment vous définissez la polygamie? Parce qu'on dit que la polygamie ne se retrouve pas dans la Bible. Non, mais la polygamie vient de la Bible parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la polygamie, étant lui-même le vrai polygame. La polygamie, c'est le mariage entre un homme et plusieurs femmes, comme Christ avec l'Église. Paul a dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Matthieu 25, Jésus-Christ définit le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à la polygamie. 10 vierges sont sorties pour aller à la rencontre de leur mari. Donc la polygamie, c'est ce mariage biblique. La Bible elle-même, en tant que livre, est dans la polygamie. Parce qu'il y a 2 mariages ici. L'ancienne alliance, le mariage entre Dieu et Israël, sa première femme. Le second mariage, nouvelle alliance entre Dieu et nous les vrais croyants. Vous trouvez ça dans Galates 4, comment l'apôtre Paul définit la polygamie de Dieu avec Israël et nous par rapport à la polygamie d'Abraham. Voilà. Avec Agar et avec Sarah. Je reviendrai. Pasteur Serge, vous avez certainement entendu la définition de la polygamie selon la Bible, hein, parce que on parle de la polygamie dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais vous définissez la polygamie selon le droit. Est-ce que vous ne faites pas erreur? Non, je ne fais pas erreur. Je crois que vous, dans votre introduction, vous avez demandé à ceux qui sont à la maison de savoir l'origine de la polygamie. Est-ce c'est Dieu, est-ce c'est l'homme? Et je vous confirme que la polygamie, c'est l'œuvre de l'homme. Dieu, au commencement, Matthieu chapitre 19, le verset 4, ne vous est-il pas écrit? Jésus répondit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. La transposition spirituelle par rapport à la doctrine des hommes qui veulent faire de dire Nouveau Testament, Ancien Testament, un mariage. Non, le mariage est défini comme étant la relation entre un homme et une femme. On ne doit pas prendre les simulacres. Mais le mariage, s'il vous plaît, pasteur, j'aimerais vous dire. Allez-y. La Bible n'a jamais défini la polygamie. Le fait que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, l'église est une. L'église, la vraie église, la seule église, l'église universelle, l'église que Christ a laissée, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça cette épouse. Il n'y a pas plusieurs épouses. C'est pour vous dire que Dieu n'a jamais défini. Il ne faut pas prendre les versets pour donner une définition. Je vous ai dit que la Bible, même si vous cherchez partout, vous n'allez pas trouver la définition de la polygamie. C'est l'œuvre humaine. Et je vais vous prouver. On trouvera la définition du mariage selon que l'homme et la femme?
Et là aussi, je Clairement. devrais parler. Oui, Ok. entre l'homme et la femme. Oui. Je viens de vous dire. D'abord, ne fût-ce que Matthieu chapitre 4, 19, le verset 4. La Bible dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux, c'est précisé, les deux se feront une seule chair. Est-ce qu'on a dit les trois? Voilà. Est-ce qu'on a dit les quatre? Alors, on va écouter le pasteur alors, parce que vous avez donné un bon éclaircissement. Deux choses. Alors. Je vais lui expliquer. Allez-y. Tout en lui demandant de parler un peu à voix basse. Non, c'est ma voix. Ça, Je suis habitué. ça tape sur les nerfs. Allez-y. Au sujet de l'Église, qu'il apprenne maintenant que Jésus-Christ est présenté ici en photo, Apocalypse chapitre 1er, au milieu de cette Église. C'est le verset, dans Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 13. Au milieu de 7 chandeliers d'or. Un mystère révélé ici, il était au milieu de 7 églises. Donc, cette église, pas une Au église. sujet de... On va revenir, c'est au justement sujet de... Des églises, on reviendra. des églises humaines. On Au reviendra. sujet de... Voilà là où nous devons atterrir. Au sujet Votre de- question est très importante. Oui, allez-y, on On va. va tourner tout autour de ça. On va va l'écouter. être, ordonné. Allez-y, allez-y. Au sujet de ça, comme il écrit là, sa femme. C'est tout simple, ce n'est que l'école primaire. Elkana avait 2 femmes, le père du prophète Samuel. 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel au chapitre 1er. Il avait 2 femmes. On ne peut pas dire qu'il ne les avait pas. Non, mais on parle plutôt de C'est l'homme la- qui taira c'est son la- père c'est et la- il s'attachera c'est à la- sa c'est là femme. où je suis. Ok, allez-y. Anna et Pénina, toutes les deux étaient ses femmes. Au verset 4, Pénina est appelée ici, verset 4, sa femme. Qu'est-ce qu'elle lui peut dire? Au verset 19, Anne également, dans le même chapitre, est appelée Sa femme. Sa femme. Je n'ai pas encore fini. Allez-y, allez-y. Maintenant, pour aller plus loin, dans 2 Samuel maintenant, au chapitre 12, c'est Dieu qui parle de la polygamie. Il ne voit pas ça ici. David est allé commettre un adultère avec une femme autrui. Dieu lui envoie un prophète du nom de Nathan. Depuis le verset 8, Dieu dit à David, j'ai mis dans ton sein les femmes. Donc la polygamie vient de Dieu. Si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Voilà. Ajouté, mais je pas. Tu as terminé, pasteur? Je termine Oui, oui, maintenant. terminé. Vous voyez que c'est Dieu qui a fait de David le polygame. Maintenant, au verset 24, David consola Bathsheba, cette femme-là, après qu'il l'ait épousée. Sa femme. Voilà. Trois fois sa femme, sa femme, Trois sa fois sa femme, chez un polygame. Allez-y, pasteur. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Tu es d'accord? D'accord. Mais ce que nous devons dire, 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Oh, Parce qu'on vous parle de l'Ancien Testament. Je vais revenir. Ouais. oh là là. Vous contestez l'Ancien Testament? Je ne le conteste pas, c'est la Bible. Très bien. J'ai amené la Bible. On continue. Pour vous dire que tout tourne autour de la volonté humaine. Dieu dit à David, comme il a dit, je t'aurais donné des femmes. Parce que Non. c'était la volonté Je t'ai permissive. donné des femmes. Je t'aurais donné des femmes. Ah, Non, c'est- si tu as pris... Entendons-nous Il y a d'abord. deux Je choses. t'aurais ou je t'ai donné? Bon, écoute, Laissez-moi relire. écoute, S'il vous laissez-moi plaît, relire. s'il vous plaît, pasteur. C'est je t'aurais ou je t'ai? je Votre vais phrase. l'aider. Je vais l'aider. Tu vas m'aider. Je vais vous aider. Pourquoi? Parce que on doit éclairer les gens. Dieu a Nous dit- sommes à un temps, Non, mais parce que J'ai nous sommes à un dernier mis- temps où les doctrines doivent être bien éclairées. Non, non, Voilà non, ce qui non. se passe. David a une femme, une deuxième femme. David lui-même a dit, David a commis l'adultère et Dieu dit, si tu en avais besoin, je t'en aurais donné. Mais il est où? Voilà, S'il vous c'est plaît, ce s'il vous plaît, pasteur. que dit la Bible. S'il vous plaît, pas de quoi il pasteur. parle. S'il vous plaît, pasteur. Je ne sais même pas S'il vous de plaît, quoi pasteur, calmez-vous. Pasteur Serge, répondez tout simplement.
quand vous dites que Dieu dit que David a commis l'adultère, c'était par rapport à quoi? C'était l'adultère parce que David est allé chercher une femme d'autrui, voilà. Ou c'était parce que David a cherché une femme normale qui Il n'était est pas... allé prendre la femme d'autrui. En ce moment, c'est l'adultère. Oui. Ce n'est pas, une faute de la... Ce n'est pas une faute à la polygamie. Voilà. Mais Dieu n'a jamais permis la polygamie, mon frère. Il n'a jamais défendu non plus. Il n'a jamais... Il a défendu. Ou alors... 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. On va lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Ok. Dieu ne permet pas aux gens d'avoir deux femmes. Allez-y, lisez. Comment on va dire qu'on n'a pas interdit? On ira un verset contre un autre alors. Timothée, pasteur Étienne Timothée. Comme ça, vous allez nous expliquer l'éclaircissement de Timothée. 1 Timothée chapitre 3, Voilà. le verset 2. Il faut donc que les responsables soient irréprochables. Mari d'une seule femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite hospitalière. Très bien. C'est Dieu qui dit. C'est ce qui dit? Dieu qui dit à travers l'apôtre Paul. Voilà. Mari d'une seule femme. Je peux encore dire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. La Bible dit, Paul dit, que chacun, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Voilà, à la question de sa Pour femme, dire, on a trouvé voilà une déjà, solution, là. je vais vous dire. J'ai évité de dire au début, pour vous dire que la polygamie n'étant pas définie, la polygamie c'est un concubinage, c'est de la débauche. Voilà. Pourquoi? Parce que Paul dit, pour éviter que quelqu'un ait 2, 3 femmes, que chacun ait sa femme. Très bien. Et celui qui est dans la polygamie, il est dans la débauche. Très bien, pasteur, on va écouter. Pasteur, vous avez, au regard de ça, qu'est-ce que vous dites? Au regard de quoi? Au regard de 1 Timothée. Je mets d'abord ça de côté. Oui. Vous avez vu que tout en criant haut et fort, il a évité les questions que je lui ai données, les petites questions. Chez Elkana. Nous sommes en train de... Non. Je parle aux gens. Vous S'il vous plaît, pasteur. n'éclairez S'il vous plaît, personne. pasteur, regardez, calme. Vous êtes s'il vous plaît. embrouillé. Ok. Vous êtes déjà... Je suis très calme. Je vous ai eu. Non. Tu as parlé de ça. Répondez à 1 Timothée. Tu as parlé de ça. Même là, tu as parlé de ça. Tu viens de terminer avec toujours ça. Quand on parle de ça, Sa femme. on ne veut pas dire que l'homme en question n'a qu'une femme. Quand on parle de ça, on ne veut pas dire que Dieu institue seulement le mariage entre un homme et une femme. Il dit qu'ils sont mariés d'une seule femme. Comme preuve, j'arrive là. Je suis encore avec toi ici. Allez-y, pasteur. On Dans va 1 aller Samuel chapitre 1er, je te dis que cet homme, cet ancien, avait 2 femmes. Tu ne peux pas dire qu'il n'avait pas 2 femmes, parce que la Bible dit qu'il avait 2 femmes. Non, je connais beaucoup. Même les mecs en avaient. Anne et Pénina. Et toutes les deux étaient appelées ça. C'était ses femmes épouses. Là, on a compris, pasteur. Non, lui n'a pas encore compris. Maintenant, Pénina est appelée sa femme. Anne aussi est appelée par la Bible jusqu'aujourd'hui sa femme. Elkana était son mari de Pénina. Elkana était également son mari, le mari de Anne. Toi qui cries ici, qu'est-ce que tu vas dire là? Pasteur, là, il a déjà répondu, mais... Il n'a pas répondu. Non, mais pasteur, est-ce qu'on peut... Il a fouillé. Non. Sinon, on n'avancera pas. Attends. On risque de ne pas avancer, mais pasteur. on peut parler dans la confusion. Est-ce que je peux répondre? Chez David, Oui. là encore, il a voulu embrouiller les gens. Non. Dieu dit dans le premier temps, j'ai mis au temps passé en ton sein, toi, David, beaucoup de femmes. Oui. Si le nombre n'était pas suffisant, j'y aurais encore Je t'en ajouté. aurais donné. C'est ça, c'est ce que je dis. 2 temps. Voilà. Deux choses. Maintenant, toujours chez David, verset 24, il consola Bathsheba, sa femme. Vous voyez que même chez un polygame, chacune de ces femmes est sa femme. Alors, pasteur, répondez rapidement avant qu'on parle Maintenant, de pour- Timothée. maintenant, Réponds d'abord sur Timothée. Ok. Maintenant, répond d'abord sur il, Timothée. maintenant, il a dit, Dieu n'a jamais permis la polygamie. Oui. Que ceux qui suivent et ceux qui sont ici doivent apprendre que nous avons affaire à quelqu'un qui est contre le Seigneur. Parce que le Seigneur fait des hommes de polygames. Ici, j'ai nombre 31. Pasteur, vous n'avez pas encore répondu à Timothée. C'est la deuxième question. Oui. Maintenant, pour la première, lui, il a dit que Dieu n'a jamais permis la polygamie.
Mais Dieu, ici dans la loi, établit lui-même la polygamie. Si tu veux avoir une deuxième femme, voici. Si tu as 2 femmes et que les 2 t'ont donné... Il interdit même à troubler la polygamie de son père. Il a dit, maudit soit quelqu'un qui prendra l'une des épouses de son père. Alors, il parle quel français? Voilà. Maintenant, dans 1 Timothée, rapidement, parce qu'on va aller... dans 1 Timothée 3, ça c'est une falsification de l'Église catholique. Donc nous trouvons de la falsification dans la Bible sainte. Oui, Paul a dit ça. Le monsieur qui n'aime pas Paul a dit ça. Paul a dit dans 2 Corinthiens. Quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. 2 Corinthiens. Alors vous n'aimez pas le Seigneur, non, et vous n'aimez pas le Seigneur. Finalement, qui aime le Seigneur entre vous deux? Comment on va dire qu'on a falsifié la Bible alors que lui, il parle la Bible? Je me justifie. Alors justifiez-vous, pasteur. Vous auriez dû avoir une autre Bible et une autre format. Dans deux. Mais tranquillise-toi, s'il vous plaît, tranquille. Parce que vous avez parlé de sa femme. S'il vous plaît, pasteur, est-ce que vous lui permettez de terminer la question que vous lui avez posée? D'abord, je prends Jésus et Paul pour la falsification. Jésus a dit aux gens de son époque, les pasteurs, Matthieu 15, il leur a dit, oui, Dieu a dit, mais vous dites, voilà. Comme ça qu'il fait, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Dans 2 Corinthiens, c'est là où c'est trop clair. 2 Corinthiens chapitre 2, je crois le verset 17. Peut-être comme vous aussi, Paul dit que vous annulez la parole de Dieu pour vos traditions kassaïennes. Non, mais vous voyez qu'Abraham n'était pas de chez moi. Heureusement que vous êtes inspiré. Vous voyez que David n'était pas kassaïen. Mais lui, par exemple, il a dit qu'il est juriste ou quelque chose comme ça. Il est au service des Belges. J'ai laissé les documents. J'ai laissé les documents. Oui. Émanant du Parlement belge en 48. Ouais. Ce sont eux qui ont dit qui interdisaient la polygamie. Annulons à partir de 1951 la polygamie. Voilà. Il est au service des Belges. Voilà, vous êtes au service des Belges. Il n'est pas encore indépendant comme il est. Il est contre les seigneurs. Alors, pasteur, s'il vous plaît. Alors, c'est ici. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Répondez à la question. Dieu est-il auteur de la polygamie? Oui ou non? Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Nous allons revenir avec les pasteurs tout à l'heure, après le point sur l'actualité, et ça sera après ceci. Polygamie, la polygamie, encore la polygamie. Que dites-vous? Dieu est-il auteur? Oui ou non? On file quand même. Répondez par oui ou par non. Votre conviction. La polygamie. Dieu ou l'homme? Il n'a jamais et il ne sera jamais auteur de la polygamie. Merci, Pamphile Kayombo. Mesdames et messieurs, vous partagez le point de vue. Eh bien, écrivez et nous allons continuer avec nos invités tout à l'heure. Est-il auteur de la polygamie? Oui ou non? Vous êtes à Gisenyi au Rwanda. Répondez à cette question. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Ce numéro, n'appelez pas, plutôt écrivez, faites des textos, ça va être un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on pense à la maison? Vous allez suivre un reportage réalisé par Pedi Pereira. Il a posé la question aux habitants de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils réfléchissent autour de la polygamie? Suivons. La polygamie est parce que ils ont permis na biso ba chrétien et surtout que biso to yamba Yesu, ils ont permis ya kozala na deux femmes. Ils ont malamu soki naza païen, nazaki na deux femmes na ebaki Yesu te. Que na ko yamba Yesu na ko boya mutu te na ko demeurer na bango mibale ensemble. Mais en Jésus-Christ ndenge naza boye naza déjà marié que na bakisa moi si mususu en dehors ya onaza na ye, ça ne peut pas se faire parce que polygamie mimi mambo ibele. O bato ba ebite bato bazana ba lien ya polygamie o ba ko demeurer nango selon coutume eza malamu pona bango. Mais ce qui te faut ko kataka ba lien wana que zate que pour papa zalaki na 3-4 femmes yo demeurer na même lien wana pour ba conséquences nango surtout longoli sur vie sociale to ke na spiritualité et me rappelle ba cause ebele to ke na social que polygamie si j'ai l'argent je peux avoir 2-3 femmes c'est bien mais après cause ba conséquences ya kana sima ou puis après départ na yo au tiki bana wana conséquence ya kana sima tant sous division yé na ndenge mo boka comme lukana ya ko bomana mais au tiki ba bien donc autrement que soko ko bota na yo bana ebele na moi simoko ils appellent na problème c'est que pour s'engager mingi mais polygamie c'est quelque chose on a la télé mais la mingi na lingango ko tuté mais le grand problème c'est que polygamie eza mabe bandeko o basale la yango o bazana esprit wana
que surtout que na biso ba jeune tous en attend en grâce kangama na moi si moko bo demeurer na même affection nzamba opambola bino. La polygamie, c'est réellement une perte d'énergie. Vous n'êtes pas centralisé. Ça, c'est quoi? On ne peut pas diriger une maison avec deux femmes à la fois. Hein? Vous savez, on a l'habitude de dire que nous, les femmes, hein, tu as une femme à la maison, une deuxième par derrière. La deuxième, c'est pire qu'un véhicule. Il y a l'essence, c'est une perte d'énergie. Et les malheureux qui vont souffrir à la maison, ça, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Et puis la Bible elle-même, elle déclare, tu quitteras ta maison et tu auras retrouvé celle-là qui est quelque part. Là. Il n'a pas dit tu quitteras la maison pour aller prendre toutes les femmes du monde. Ce n'est écrit nulle part. Parce que nous marchons avec il est écrit. Comme il n'est pas écrit comme ça dans la Bible, en tout cas, vraiment, ce sont des hallucinations. Interdiction pour ceux qui suivent la Bible. Hein. Et ceux qui veulent vivre comme des animaux, hey, ils ont le choix hein, de se comporter comme des animaux. Hein. Mais nous, enfants de Dieu, c'est interdit. Ça ne peut même pas t'effleurer la tête d'avoir deux femmes. Ça, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Vous faites quoi là? Vous peuplez le monde des malheureux. Ça ne se fait pas. Pour Nangaï, polygamie et Zali Mabé. Parce que comment on peut aimer des personnes en un même cœur? Est-ce que Koki Kodinga Batomi balé na monté mamoko? Et Zali impossible. Donc, on conseille bango que badala fidèle. Ce qu'a dit moi si moko, abotina na ye, akanga motema, adaka na moi si moko wana. Sinon te ezali mabe tant mosusu tant akobakisa mosusu okomona akokotisa injustice tant injustice ekokota ezali lisu te polygamie eza bien te mpona lelo baconstructeur ya mboka na biso nde eza biso bajeune neti biso bajeune bomisala pene malongo eza te alors mposa na basi mibale lelo eza malamu te donc eza bien te mpona biso. Vous avez suivi certainement la réaction des Congolais. Pour eux, la polygamie, vous avez certainement suivi, je n'ai pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Ce reportage a été réalisé par Trésor Ndoya et Karim Yunduka. Mesdames et messieurs, on continue. Alors, pasteur Serge et puis pasteur Kasambakana, nous parlons de la polygamie. Est-ce la volonté de Dieu, oui ou non? Alors, j'aimerais poser la question d'abord au pasteur Serge. Pasteur Serge, sincèrement et avec beaucoup de conscience, le refus de la polygamie trouve son sens dans la crise sociale ou trouve son sens dans la volonté de Dieu? Merci beaucoup, c'est dans la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, depuis la création, c'est l'homme et la femme. Un seul homme, une seule femme. La Bible nous dit dans Genèse 2, de 22 au 24, on nous dit, l'Éternel prit la côte de l'homme, fait la femme et amena la femme vers l'homme. On n'a pas pris pour en faire deux ou trois. Ça. De deux. Dieu a créé une aide semblable à l'homme. Cette femme qu'on a créée, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. J'arrive là à sa femme parce que tout à l'heure, le pasteur Kasambakana parlait de quand on parle de sa femme, tu peux prendre telle femme. Non, mais il faut bien lire le verset. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il y a un problème. Je quitte de chez mes parents. Je vais vers ma femme. Je vais vers une femme. Nous formons un seul corps. Bon, maintenant, si je dois prendre la deuxième femme, je quitte à partir d'où? C'est une bonne question. Je quitte à partir d'où? Allez-y. Donc, je quitte la femme que j'ai. C'est lui qui quitte sa femme pour aller chercher une autre femme. Comment on va les qualifier? Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu reste. Vous quittez vos parents pour aller vers une seule femme. La deuxième femme, c'est la volonté humaine. Voilà pour te répondre à ça. Et j'aimerais dire, quand on nous a parlé d'Alcana, de David, de tous ces gens qui ont pris, dont on parle de 2 ou 3 femmes. La Bible ne nous a jamais dit. S'il vous plaît, pasteur, on va le La Bible ne nous a jamais dit qu'ils étaient des modèles de mariage. Ephésiens chapitre 25, le verset, on nous dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Pasteur, permettez-nous, le modèle de mariage, c'est seulement Christ. Et la volonté de Christ, c'est une seule femme. Mais comment est-ce que le modèle de mariage sera Christ alors que lui-même ne s'est pas marié? Non.
Voilà, c'est ça quand on vous dit, Éphésiens dit cela, quand Christ ne s'est pas marié. Christ, voilà pourquoi il faut comprendre les choses si spirituellement. Allez-y. Le seul modèle qu'on nous dit par Éphésiens, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Vous avez dit, Christ a aimé l'église. Et l'église, c'est ça l'épouse de Christ. Apocalypse, comme vous a dit, on vous dit la fiancée ou l'épouse de Christ, c'est son église. Voilà, pasteur, on va répondre à une question encore pour redonner aussi la parole à pasteur Kassambakana. Est-ce que Dieu peut-il louer les actes ou les actions d'un pécheur? Répondez par oui ou par non. Louer? Oui. Dieu aime les pécheurs mais n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Donc Voilà. Dieu ne peut pas reposer son onction sur un pécheur. Vous pensez? Non, attention. Une question, c'est une Il ne faut question. pas répondre à cette question comme ça. Le problème de Dieu, ce n'est pas ça. Vous pouvez nous aider? Quand vous parlez de l'onction, il remet l'onction sur un pécheur. Non, écoutez, la plupart des gens ont failli à la mission. Dieu, au commencement, a donné son onction. Il a commencé à marcher avec les gens. Mais les gens eux-mêmes, dans leur propre volonté, se sont déviés. Comme Dieu ne se répand pas de son onction, les gens restent avec l'onction, mais cette onction ne travaille pas comme Dieu les a donné. Est-ce que tous les polygames de l'Ancien Testament sont-ils des modèles, oui ou non? Ils ne sont pas des modèles. Très bien. En mariage. En mariage, donc... En mariage, ils ne sont pas des modèles. Ils sont des pécheurs en mariage. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Oui. Ils ont péché contre la volonté de Dieu. Ils ont échoué. Non, ils ont péché contre la volonté Oui, de Dieu. ils ont péché. Donc Abraham a péché contre la volonté de Dieu. David Abraham et d'abord, Abraham dont vous parlez. La fin des choses, il veut quoi? On a enterré Abraham à Macpéla. Sa femme qu'on a enterrée, Sarah, où? À Macpéla. Voilà. Attention avec le concubinage. Voilà. Il ne faut pas confondre la polygamie avec le concubinage. Abraham avait beaucoup de concubines. Il ne faut pas prendre ça comme méthode de mariage. Des concubines égyptiennes et tout, ce ne sont pas ces femmes. Voilà, on va continuer. Pasteur. Attention. Alors, et ici, j'ai insisté pour la définition. Pourquoi? Parce que le mariage est officiel. Voilà, je vous donne le verset me vient. Jean chapitre 4. Jésus parle avec la femme samaritaine. Jésus dit à cette femme, appelez-moi votre mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Vous avez compris? Or, cette femme sortait avec plusieurs hommes. La femme a compris qu'elle n'a pas de mari. Jésus dit, tu dis vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a épousé cette femme. Tous ceux qui passaient là-bas, c'était des aventuriers qui vivaient avec. Et c'est comme ça les polygames qui vivent avec des femmes. Ils ne sont pas mariés parce que chez nous, le mariage c'est avec un homme et une femme. Voilà. Les deuxièmes, les troisièmes ne sont pas des mariés. Pasteur Kassamba, vous allez répondre bien évidemment à tout ce que votre co-débatteur vient de dire tout à l'heure. Mais vous pensez que les polygames de l'Ancien Testament étaient-ils des pécheurs ou c'était-ils des modèles? C'était des vrais modèles. C'est eux d'ailleurs qu'on appelle la parole de Dieu. C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Israël, ce sont les 12 tribus, les enfants d'Israël, ce sont les prophètes qui sont venus après, tous fils d'Israël, fils d'Abraham. Jésus-Christ lui-même dont il parle, son père c'est Abraham, son père c'est David. Le Nouveau Testament commence comme ça. Voici d'où est venu Jésus-Christ. Son père c'est David, son père c'est Abraham, son père c'est Salomon et tous les autres. Ça c'est Matthieu chapitre 1er. C'est un blasphème qu'il ait même eu peur de dire oui ils ont péché. Ils ont péché, tu as dit oui. Oui. Ils ont péché contre quelle loi? Parce que Dieu dit de David qui avait 500 enfants. 1 Roi 15 verset 5. David a fait tout ce qui est droit. Ce qui est droit à mes yeux. Il ne s'est détourné pendant toute sa vie d'aucun de mes commandements. Pourtant polygame. Ni à gauche il est allé, ni à droite. Excepté un seul cas d'adultère. 1 Chronique 15. D'Abraham, Genèse 26, verset 3 jusqu'à 5. Isaac, je vais te bénir, moi Elohim, à cause de ton père, parce qu'il a obéi à ma voix. Il a été fidèle à mes ordres, à mes lois, à mes préceptes, à mes statuts. Tu devais avoir honte d'appeler les saints hommes de Dieu des pécheurs. Toi qui tu ne sais même pas encore lire la Bible. Répondez, pasteur Serge. Salomon a connu un seul péché. Quand vous pointez vous lisez très mal la Bible. Salomon avait 1000 Il faut femmes. bien lire la Bible. Il ne faut pas lire la Finalement, Bible avec la coutume. Finalement, c'est vous qui lisez mal. Finalement, c'est vous qui lisez mal. La Bible se lit avec l'esprit, pas avec la coutume. Le grand pasteur. Jésus dont on parle, Jésus c'est Dieu. Il ne faut pas comparer Jésus avec les hommes. Le grand Quand pasteur. on parle de simulation, fils d'Abraham, Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, moi j'ai fui.
Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Attention. Oui, Il ne faut pas s'il vous plaît, dire des pasteur, choses si dans tu n'es dans- pas dans- ordonné, c'est Restons clair. Moi, je suis en train de parler dans les sujets. pendant mes minutes. Restons dans les sujets. Non, parlez aux gens. Salomon ne dites pas était, le qu'on sait pas lire grand, la Bible. Salomon était le grand pasteur. Il avait 1000 femmes. Son péché unique était d'avoir. On parle de 700 femmes, 300 concubines. Il avait 700 princesses et 300 épouses de second rang. Ok. C'est que la bonne version dit actuellement. Son péché consistait du fait qu'il était allé prendre aussi d'autres femmes étrangères au lieu de rester dans le pays, dans l'église, en Israël. Il avait 1000 femmes. Maintenant, le Seigneur a dit que lui, il est plus que Salomon. Tous les croyants ont été fiancés par Paul, pas par moi, à Jésus-Christ, qui va les épouser. Maintenant, Dieu est l'auteur de la polygamie. Je vous tire un cas. Allez-y. Dans Un cas, nombre, pasteur Serge, préparez-vous pour répondre à ces cas. dans nombre, Attends, oui, très bien, nombre 31. Israël, en tant que peuple de Dieu, est allé combattre à Madian. Il ramène le butin. Parmi les butins, il y avait même des femmes, des vierges et des femmes déjà connues. Alors Moïse a dit, tuez toutes les femmes qui ont été connues par les hommes. Laissez pour vous les vierges. Je vais vous montrer comment vous allez vous les distribuer. Dieu dit ça ici maintenant. Distribuez, faites le partage. Hein. Voici comment se fera la distribution. Vous allez prendre tout, y compris les vierges, pour les combattants. Et vous allez prendre 16 000 vierges. Donnez-les aux Lévites qui gardaient le tabernacle, qu'ils se distribuent 16 000 vierges. Pour moi, le Seigneur, donnez-moi 32 vierges. Moi, Dieu. Et mes vierges à moi, donnez-les à mon serviteur, le souverain sacrificateur Éléazar. Moïse a pris 32 vierges du coup et les a remises au souverain sacrificateur. Au nom du Seigneur. Nombre 31. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Répondez par ça. Qu'est-ce que vous dites? C'est une image? Voilà. Heureusement que vous avez, que les gens comprennent très bien. Quand on parle de l'image des nombres, d'abord le chapitre, le livre des nombres, c'est quand le peuple de Dieu quitte l'Égypte, il commence à être organisé. Ça, c'est l'organisation que Dieu a donnée pour qu'on puisse de regrouper les gens. On ne peut pas prendre, quand on dit donner à Eliezer, on n'a pas dit donner, ça devient ses femmes. Oh, vous êtes malade. On ne lui a pas dit que ça devient ses femmes. Où est-ce que c'est écrit que ça devient ses femmes? Donnez-les à mon serviteur Éléazar. Mais c'était pour qu'il les mette au mur. Oh. Monsieur, vous êtes malade. Non, mais si vous le pasteur retirez, s'il vous plaît. Non, pasteur. je crois C'est pas que... pour toi, c'est pas gentil. Non, non, c'est Mais pas bon. qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que Il vous n'a voulez? pas retiré, il s'est présenté. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Il ici? s'est présenté, moi je ne peux pas. Distribuez-vous les Un butins. malade se présente lui-même. Distribuez-vous les butins. Moi ça ne me fait rien, il ne peut pas retirer. Les chevaux prenez, les ânes prenez, Donnez-moi un les verset dans le Nouveau vierges. Testament Oui, avec voilà. Christ où il y a un polygame. Qu'il me donne un verset. Mais d'abord, terminons d'abord dans ça. Terminons Est-ce que ça. vous êtes terminons dans ça. Terminons Parce ça. que c'est une mauvaise traduction faite par le pasteur, une mauvaise compréhension par lui, ou vous pensez que c'est Une vraiment ça? mauvaise interprétation et une mauvaise lecture. Alors donnez-nous une bonne lecture et une bonne Non, interprétation. lequel lui-même lit son verset. Mais Le verset ne parle pas qu'on lui a donné pour ses femmes. qu'est-ce que vous comprenez par ça? C'était qu'elle devient des serviteurs. Un sacrificateur, des son servantes. rôle à quoi? C'est d'encadrer les gens. Quand on met à votre disposition des gens, on ne dit pas que ça devient une femme. C'est comme ça que les églises aujourd'hui, les pasteurs prennent les enfants dans l'église. Parce qu'ils se déroutent de Dieu. Pensant que les âmes qu'on leur donne, ça devient leur femme. Non! C'est ça l'erreur que le pasteur Kassangamal est en train de faire. Alors, Aujourd'hui, s'il vous plaît, pasteur. quand il parle de l'église primitive, c'est parce qu'il est dans les mêmes conditions. C'est fini. Il est prendre les filles de l'église pour des femmes. Alors les femmes qu'on donnait aux combattants, c'était pour faire quoi? Les femmes, écoutez, dans les temps là, j'aimerais d'abord te dire l'origine quand a commencé C'est fini. l'origine d'où a commencé la polygamie. Genèse chapitre 4. Quand on a commencé avec les mecs, ces meurtriers qui avaient la première fois qu'il y a eu 2 femmes. Ces messieurs et tous ces autres-là, mon frère, j'aimerais bien vous dire que Dieu n'a jamais permis la polygamie. Quand on parle de polygamie, d'abord, il faut qu'on revienne pour dire, comme il l'a défini, le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Alors vous l'avez Quand posé la est-ce qu'il y question. a eu un mariage? Dans Attention avec le concubinage et la débauche.
Alors, vous dites... Quand quelqu'un est dans la débauche, ce n'est pas la polygamie. Alors, quelle est la question que vous posez au pasteur? C'est pourquoi j'ai parlé de pécheurs. Quelle est la question que vous posez au pasteur? Et vous voulez que je lise le verset? Je viens de lui dire qu'il me donne dans le Nouveau Testament un nom d'un polygame. Voilà. Pasteur. Et l'endroit où Christ a ordonné la polygamie, qu'il me donne ce verset. Alors, pasteur, je relis d'abord le verset, comme il n'a pas voulu donner l'interprétation. Ça m'étonne. Mais je suis content parce que maintenant je t'ai eu. Vous ne m'avez pas eu. Tu n'es pas un chrétien. Il faut convaincre. Partage le butin. C'est le partage. Butin, c'est ce n'était pas l'encadrement. Entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée, ce n'était pas pour l'encadrement. C'est pourquoi? C'est du butin. Pourquoi? Pour que ça devienne leur possession. Oh là 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 là, c'est grave. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée, un tribut pour l'Éternel Yahweh, savoir 1. Et cette tribu devient la forme de 1 sur 500. Voilà. Je t'en fais la lecture. Tant de personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Merci beaucoup. Pasteur, nous allons terminer. Il y a beaucoup de messages. Vous êtes en Angola, vous êtes partout, vous nous écrivez. On ne saura peut-être pas lire tous vos textos. Écoutez, voilà. Est-ce qu'une offrande, c'est une offrande? Tu donneras ces filles-là comme une offrande, s'il vous plaît, à Éléazar. Comme une offrande. Mes chers invités, voilà comment on choisit. On vous renvoie. J'ai pitié des personnes qui prient chez vous. Vous les appelez des offrandes de femmes. J'ai vraiment pitié. Non, tu as pitié de la parole de Dieu. Non. D'accord. Alors on va s'entendre. S'il vous plaît, pasteur, vous permettez de revenir dans une autre émission bien élaborée qui aura beaucoup plus de temps. Très bien. Ça s'appelle Duel. Pasteur, vous aurez le temps. Voilà. Alors je reviendrai avec ce document-là de Belge. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous allons continuer Duel. Enfin, on le prendra encore une fois à Duel. Ils vont parler de la même question et du même sujet. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir lire vos messages. Il y a des gens qui nous écrivent depuis l'Angola, depuis partout. Ils disent... Tantôt, ils sont pour le pasteur Serge, d'autres sont pour vous, pasteur. Alors, le peuple de Dieu est divisé. Le dernier mot, pasteur, qu'est-ce que vous dites pour conclure cette émission? Le dernier mot, c'est que Elohim, le Créateur, est le créateur du mariage polygame depuis Genèse 3, quand il a dit à la femme, l'homme dominera sur toi. Il a fait de l'homme le chef de la femme. Depuis là, tous les chefs de la Bible, qu'il a appelés les pécheurs, étaient polygames et ils n'avaient pas échoué. Voilà. Alors, une question qu'on ajoute aux téléspectateurs. Pourquoi les animaux sont-ils polygames? Pourquoi les végétaux sont-ils des polygames? Pourquoi la nature elle-même est-elle un tout petit peu polygame? Et pourquoi nous les hommes, nous ne le sommes pas ou sommes-nous interdits à ne pas être polygames? C'est une question ouverte, répondez par oui ou par non. Réfléchissez à la maison, ça va nous permettre aussi. Mais la réponse est claire. Oui, la réponse est claire. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme ne peut pas faire ce que les animaux font. Voilà. Si la polygamie est réservée aux animaux, mais la monogamie est réservée aux hommes. Merci beaucoup, pasteur Serge. Vous nous donnez le rendez-vous très prochainement. Je suis disponible à tout moment. Voilà. Sauf la fin du mois, et je peux me déplacer. Mais tous ces jours ici, je suis là. On organise une émission rapidement. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Pasteur Kassamba. Pour Pasteur Kassamba, Pasteur Serge est un pécheur. Pour Pasteur Serge, un grand pécheur. Pour Pasteur Serge, Pasteur Kassamba est contre la parole de Dieu. Non, il est dans la perdition. Il est dans la perdition. Dans les derniers temps, il apparaîtra des gens qui auront des doctrines qui vont enseigner le faux mariage. J'allais finir par là. 1 Timothée chapitre 3, le là que j'allais lui donner. Ce sont les doctrines des derniers temps. Tu ravis la parole. Voilà. Alors pasteur, pour faire la balance, un petit verset pour lui. Si Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes sont au ciel, selon Luc chapitre 13, moi le frère Pierre, je serai avec eux. Et vous serez dehors, Jésus a dit, là où il y aura des pleurs et des grincements. Parce que vous ne croyez pas à Abraham. Pour moi, Abraham c'est mon père. David c'est mon père. Merci, Isaac c'est mon père. Merci, pasteur. Vous êtes le fils de qui? Merci, pasteur. Votre fils de Dieu. Merci, pasteur. Alors, le Dieu d'Abraham. Je voulais bien. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Israël. Je voulais bien qu'on continue. Je suis très content parce qu'au moins aujourd'hui, vous n'avez pas maudit. C'est bien. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver très prochainement. Mais le deuxième sujet. Comment voulez-vous que je le maudisse? C'est toujours sa stratégie. Vous ne voulez pas qu'il est sous la bénédiction. Alors c'est parti. Après session, on se retrouve.